à un certain moment, avant de commencer, je te suivais. Et je me disais, mais on peut être intellectuel et puis... Non, mais c'est pas possible. Mais son cerveau, elle en a combien, elle? Ou bien c'est pas le même cerveau que les autres ont? Ben, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. Lorsque j'ai reçu l'invitation, et comme je te l'ai dit, c'est un honneur. C'est un honneur d'être là et de partager ce merveilleux moment, surtout en cette journée de la résurrection du Christ, cette Amen. joyeuse Pâques. Ah, voilà. Dis-moi, quelle a été ta plus grosse gifle dans ta vie? Et comment tu as fait pour te relever? Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu es devenue la grande dame que tu es? Parle-nous. Mais, Aujourd'hui, tu as des femmes, tu as des filles qui sont là. Il faut que tu nous ouvres le cœur. Tu nous parles comme à ton habitude. Sens-toi à l'aise. Qu'est-ce que tu as vécu dans la vie qui a fait que tu as ce caractère, ce tempérament? Parle-nous, maman. d'accord. Très cher, tu sais, la chose qu'on adore le plus, la chose à laquelle on est très attaché, c'est quand cette chose te gifle que tu as la plus grosse gifle de ta vie. Effectivement. Pour moi, une femme qui n'est pas mariée n'était rien. Ah. Sans le mariage, tu n'es rien. Pour moi, le mariage ou rien, c'est un fait en soi. Ah. Pour moi, seule dans le mariage, une femme pouvait se dire femme. Seule dans le mariage, une femme pouvait s'affirmer. Seule dans le mariage, on pouvait t'appeler femme. Seule dans le mariage, tu avais le droit de lever la tête. Seule dans le mariage, tu avais le droit de donner ton avis, de t'affirmer et d'être ce que tu veux. Donc, tu t'imagines lorsque tu es en plein dans ce mariage, parce que quand tu rentres dans ce genre de mariage, tu n'existes plus. Tu subis. Parce que là, tu as l'impression que sans ce mariage, tu n'es rien. Et le partenaire d'en face, tout de suite, dès qu'il est intelligent, il se rend compte que tu n'émanes que de cette seule corde. Exactly. Et au moment où tu te rends compte que, ou bien tu penses que c'est cette seule corde qu'il te faut, imagine-toi qu'on vient te couper cette corde. Non, sérieux? Non, mais quand tu descends, tu te brises les côtes. Un enfer. C'est après quand tu te relèves et que tu sais que tu as la possibilité de créer plusieurs cordes à ton arc et de décider qui fait les nœuds de ta corde et de décider les cordes que tu choisis. Où est-ce que tu les attaches? Calculer le poids, toi-même ton poids selon le poids de la corde. Et quand tu t'accroches, imagine-toi qui peut venir dénouer ce nœud. Dis-moi un peu. D'après les Ivoiriens, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Oh my God. Donc, tu t'es cassé la figure émotionnellement, maritalement. Oui, non. Pour moi, ben voilà, la femme, c'était l'émotion, c'était les pleurs, c'était les plaintes. Voilà, le cerveau. Quand c'est comme ça, le cerveau, il ne tourne plus. Hein. Quand tu as un accès d'émotion, le cerveau, il s'arrête tout de suite. Et c'est le cœur qui tourne maintenant. Et quand le cœur, il tourne, tu vois qu'il dilate les veines, il dilate les artères, le sang tourne partout. De ta tête, de partout, tu es là avec les ulcères, les hypertensions, des problèmes par-ci, par-là. Et puisque le cerveau ne tourne pas, bien évidemment, tu n'as plus le sens du discernement. Et quand on n'a plus le sens du discernement, on ne sait plus ce qui est bon pour soi. On ignore même d'abord qui on est. À plus forte raison, aller chercher d'abord qu'est-ce qu'on vaut. Et c'est la pire des choses qui puisse arriver à une femme. Ou même un homme. Il y a des hommes qui se retrouvent dans ça, où l'émotion prend le dessus sur le réel. C'est la chose la plus grave. On est dans une dépendance affective impossible. Et du coup, on rentre dans une irréalisation. Où maintenant, le manipulateur qui est en face se dit, ouais, là, j'ai eu mon nounous. Je manipule ça comme je veux, je dépose ça où je veux. Je fais coucher ça où je veux. Aïe. Et puis voilà, tu es dans un enfer que tu t'es créé. Parce que Dieu, il est tellement bon, il ne peut pas créer l'humain et créer son enfer en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, quand tu te crées ton enfer, que tu es là-dedans, et que tu n'arrives pas à t'en sortir, et que tu n'as pas la chance d'avoir l'opportunité ou les personnes qu'il faut pour te dire arrête-moi ça, sors de là, mais c'est compliqué. Ou bien, si tu n'as pas l'éveil de conscience, ben c'est parti. Hein. C'est parti pour être down. Et quand tu es down, il y a un problème. Ça te piétine de partout. Hein. Même tes propres émotions te piétinent. Tes envies te piétinent. Même ton succès te piétine. Parce que le succès a horreur lorsqu'il sait que lui, il habite en toi et puis tu es incapable de le générer. Il te marche là-dessus.
Voilà. Donc, voici ma plus grosse gifle. Et ça a été la meilleure gifle d'ailleurs de ma vie. Parce qu'à un certain moment, les gens sont là, ils te parlent, tu n'écoutes pas. Il y a un livre, on te dit d'aller lire, tu ne lis pas. Tu regardes la télévision, tu n'apprends rien. Tu es dans la communauté, tu n'apprends rien. Tu vas à la mosquée, tu ne fais que t'abaisser, tu te lèves. Sermon qu'on donne là, tu n'apprends rien. Tu vois les autres qui grandissent à côté, tu ne veux pas aller apprendre. Maintenant, quand tu as lu, et puis ton cerveau prend sa place là. C'est la plus belle leçon, ma coach. Donc, c'est ça qui t'a permis, tu as eu ce choc-là et tu as dû te remettre en question pour pouvoir travailler sur toi, te retrouver et voir maintenant créer plusieurs cordes à ton arc pour ça être plus solide, n'est-ce pas? Oui, mais bien sûr, parce que arrivé à un certain moment, il y a des groupes de personnes qui pensent qu'ils ont un droit de bonheur et de malheur sur la vie des autres. N'est-ce pas? Il y a des groupes de personnes qui ont cette sensation de croire que eux seuls peuvent décider de ton ascendance. Voilà. Il y a des groupes de personnes qui pensent qu'eux seuls peuvent décider quand est-ce que tu dois sourire. Il y a des groupes de personnes qui décident comment est-ce que toi, ta destinée doit prendre son chemin. Et du coup, ils te font oublier que tu es un créateur. Attends, il y a le coach Yoman qui est là, ton coach est là, ton coach est là, il est là, il est là. Il est là, il était là entre-temps, on l'a reçu, on te fait plein de bisous. C'est son coach qui l'a certifié. Et il est là pour la soutenir. Vous voyez, c'est ça le vrai coaching. Voilà, on se soutient tous ensemble, on monte. Tu Des bisous à notre coach. Tu vois juste derrière moi en train de me mettre ma toge. Et puis mon certificat derrière. Regardez, tout de sa certification, c'est le coach Yoman qui est en photo. C'est le coach Yoman lui-même. Oh my God. C'est celui-là, quand tu commences avec lui, il est ton enseignant. Arrivé à un certain niveau, il devient superviseur. Et puis quand il finit, il est un mentor. Et puis tu ouvres les portes maintenant, il te dit vole. Les aides que tu as là, gare à toi. Si tu es descendu ici, c'est moi qui t'allume. Il est formidable cet homme. Et n'oubliez pas, allez vous abonner là-bas. Il a sa conférence aux États-Unis, very soon. Tous ceux qui sont aux États-Unis, allez sur la page du coach Yoman, contactez-les, ne ratez pas son passage. Il va faire des coachings privés, il va faire une méga conférence et toute la francophonie en fait se donne rendez-vous à sa conférence. Allez-y si vous y êtes. Si vous êtes à côté de tous les États, des États-Unis, Canada et tout, prenez la voiture 2-3 heures. Allez-y. Moi, je vous dis, ça, ce sont des gens qu'il faut suivre. Coach Yoman. Coach Yoman. Y-O-M-A-N. Nous t'aimons, coach. Vraiment, merci. Mais aujourd'hui, nous avons la coach Mada ici qui nous dit qu'il y a des gens qui sont spécialistes en piétinage, en destruction de vie. Ce que moi, j'appelle les ralentisseurs de destinée. Parle-nous de ça. Parce que tu sais, beaucoup de femmes et d'hommes sont ici. Ils rencontrent ce genre de personnes-là. Comment vivre quand tu apparais, tu aimes un homme comme c'est plus la personne, ou bien tu aimes une femme, et cette personne te montre qu'elle est rentrée dans ta vie pour te détruire. Mais tu es trop en amour. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ma coach, c'est pourquoi je dis en ce moment aux parents, il y a une phrase qu'on dit souvent, ton premier mari, c'est ton travail. J'ai dit aux parents que c'est réel. Mais il faut qu'ils mettent ton premier mari sur ton développement personnel. Écrivez-moi ça. Mon premier mari, c'est mon développement personnel. C'est mon développement personnel. Ma coach, lorsque la personnalité d'une femme ou d'un homme n'est pas au point, quel que soit le travail que tu fais, quelle que soit ta valeur, il est difficile de t'affirmer. C'est pourquoi tu verras, même dans des cabinets, tu verras des femmes, ça va chez elles. C'est le carte bleue que ces hommes utilisent pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais, et puis, ils piétinent encore ces femmes, en plus de l'envoyage. Les femmes qui aiment donner l'argent, Marie-là. Tu comprends ça comment? Tu as une intelligence inouïe qui te permet de te positionner hors pair, qui te permet d'être une leader, qui te permet de t'affirmer dans ton leadership professionnel. Et il y a quelqu'un derrière qui va te rappeler que ça, ce n'est rien. Que l'amour que tu as pour lui, c'est ce qui vaut tout. Donc, au nom de cet amour, il peut faire de toi ce qu'il veut. Tout simplement parce que ta personnalité n'est pas développée. Parce qu'il ne faut pas confondre ma réussite professionnelle et la confiance et l'estime de soi que j'ai pour ma personne. Tu peux réussir ton boulot tout en ayant un manque de confiance criant en ta personne. Ah bon? Et c'est par cette fenêtre que les gens passent pour faire ce qu'ils veulent. Une personne qui a une personnalité développée, qui a confiance en elle, qui a un maximum d'estime de soi, ce sont ces personnes qui évoluent sans qu'on ne puisse lui poser un engrenage. C'est pas possible.
Et puis, ces personnes ont plusieurs chemins. Dès que tu mets un chemin épineux là, la personne, tout de suite, porte ses boîtes et puis écrase ses épines et puis traverse le chemin. Dès que tu verses le feu, tout de suite, la personne a tout de suite un tuyau pour éteindre ce feu et puis avancer. Mais lorsque la personnalité n'est pas développée, quelle que soit ton attitude, on te voit, on dit qu'elle est chic, elle est belle, oh mais elle est ceci, elle est cela. Mais ce sont des personnes qu'on peut manipuler comme on veut. Ce sont des personnes qu'on peut ramener à zéro sans qu'elles ne s'en rendent compte. En ce moment, tu les verras saper dans les marques de la tête jusqu'aux pieds. Mais il suffit que tu cliques le doigt, elle oublie elle-même ce qu'elle a porté, qui elle est, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle vaut. Développons la personnalité de nos enfants, que ce soit homme ou femme, surtout nos filles. J'ai aimé ce que tu dis. Est-ce que je peux rebondir en disant, beaucoup de femmes se sentent perdues, étouffées dans leur rôle. Beaucoup de femmes ont avalé un mensonge toxique qui leur fait croire que une femme, elle est bonne qu'à se marier, fermer la bouche. Une femme, tu vois, non, si tu n'as pas un homme dans ta vie, tu n'es rien. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce genre de femmes? Comme je l'ai dit, moi, je reste dans le cadre spirituel. Okay. Le mariage est une grâce. Dieu l'accorde à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Donc, tout le monde n'est pas appelé à se marier, entre parenthèses. Non, tout le monde n'est pas mariable. Même le riche, il y a des riches qui ne sont pas mariables. Merci. Il y a des personnes même qui sont dans la spiritualité qui ne sont pas mariables. Parce qu'il ne faut pas confondre le savoir et les valeurs intrinsèques. D'accord? Le mariage, moi je dis c'est l'ordre et la discipline. Le mariage est déjà établi par Dieu lui-même. Le mariage est déjà développé, le mariage est en avant, le mariage à un certain level. Le mariage n'attend que deux personnes disciplinées pour venir le faire. Tu es en train de avant de me marier, je dois d'abord avoir travaillé sur moi, être disciplinée. Normalement, ma coach, le mariage est une science. Et la science, c'est le savoir. Et on ne peut avoir le savoir que par la formation. Il faut se marier. Le mariage est une science spirituelle et humaine. Il faut comprendre le mariage selon Dieu. Et humainement, toi, quelle est ta conception réelle du mariage? Parce que chacun d'entre nous a sa conception du mariage. Tout à fait d'accord. On rentre dans un mariage selon sa conception personnelle. Ah oui. Et lorsque tu as une conception personnelle, cela te permet d'orienter le choix du partenaire selon ta conception. Si moi je rentre dans le mariage juste pour qu'on arrive à me satisfaire sexuellement dans la légalité, parce que je ne vais pas faire le sexe autrement, mais il me faut trouver une bombe sexuelle comme mari. Exactly. Si j'ai envie de rentrer dans le mariage pour avoir le luxe, mais il me faut trouver un Richard, tu es d'accord? Absolument. Pas de l'à peu près. Non. Si j'ai envie de rentrer dans le mariage pour rencontrer Dieu, il me faut un partenaire qui a un b.a.-ba spirituel. Absolument. Et moi, je considère le mariage comme un bien-être. Et si j'ai envie de rentrer dans le mariage pour avoir un certain bien-être, je suis obligée de me marier à une personne disciplinée qui a une limite. Et une personne qui a une limite, c'est une personne équilibrée. C'est-à-dire? Une personne équilibrée, c'est une personne qui sait que moi, mon bonheur s'arrête ou pour les autres commence. C'est-à-dire, il y en a qui n'ont pas compris. Ça veut dire quoi? C'est une personne qui sait que je suis venu pour donner et non pour prendre. Donc, l'épouse ou l'époux que je vais prendre, je vais pour donner. Je vais donner quoi? Je rentre dans ce mariage avec quel sac? Et dans ce sac, j'ai quel degré de gestion d'émotion? Dans ce sac, j'ai quelle éducation? J'ai quelle valeur? Dans ce sac, j'ai quel poids de spiritualité? Dans ce sac, j'ai quel poids de maîtrise? Dans ce sac, j'ai quel poids de sérénité? Continue. Et je dis aux gens qu'il faut que les gens comprennent quelque chose. Tu sais, je ma coach, tu parles d'avoir un sac. Non, on va être d'accord. Parce que trop de théories, les gens se perdent. Je rentre dans une relation. J'ai mon sac. Tu me dis que dans mon sac, là, je dois avoir quoi? Dans ce sac-là, tu dois déjà déposer là-dedans. C'est-à-dire que ce qui doit tenir ce sac, c'est d'abord l'équilibre. L'équilibre? L'équilibre de qui? De moi-même ou de quelqu'un? Oui, mais bien sûr de toi, puisque c'est toi qui pars donner. Il n'y a rien à prendre dans le mariage, ma coach.
C'est-à-dire, donc lui me donne... Dans le mariage, on va donner au partenaire. On va donner au mariage. Dans le mariage, il y a toi. Il y a ton mari. C'est vous deux en donnant qui fait le mariage. Toi, tu vas donner quoi? Est-ce que tu me comprends? Tu vas donner quoi au mariage? Tu vas donner quoi à ton partenaire qui peut réaliser votre mariage? Mais ma coach, moi je suis une femme. Je vais emmener mon pétou. Voilà ce que je vais donner le plaisir. On m'a dit que les hommes, il faut les satisfaire. J'ai le pétou. Voilà ce que je vais emmener. Mon pétou là. Voilà. Merci pour cette question. Et si c'est ça que tu veux mettre dans ton sac, tu es déjà pris par le premier piège du mariage. Le premier piège du mariage est entre le sexe et le respect. Avec le sexe, au début, tu vas attirer ton homme. Tu l'auras dans tes bras. Tu l'auras dans ta poitrine chaque nuit. Mais ce que tu oublies, c'est que ce que tu viens de mettre dans ton sac, toutes les femmes ont ça. Même les mouches féminines ont ça. Même les asticots ont ça. Même les cafards ont ça. Maintenant, tu as quoi d'autre que tout le monde n'a pas que tu mets dans ton sac? J'ai mes perruques, ma beauté. D'accord. Et ce que tu ne sais pas, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui en connaît plus que toi. C'est comme si on les dessinait. Même sans perruque, elles sont meilleures que toi. Tu as quoi qu'ils n'ont pas? Tu as quoi pour retenir quelqu'un dans un mariage? Tu as quoi pour rappeler à ton mariage que oui, j'ai le droit d'être là? La beauté, et puis mon pétou, ma beauté, ça suffit pas? Et toutes les femmes ont ça, ma coach. Toutes les femmes ont ce que tu viens de mettre dans ton sac. Donc, tu comprends que si tout le monde a la même chose, personne ne s'intéressera au tien. Mais donc, dis-moi, qu'est-ce que je dois avoir de particulier dans mon sac pour que mon mariage marche? Parce que tu as dit que moi, j'emmène, lui, il emmène. Moi, je donne, lui, il donne, et que c'est ce qu'on donne là qui fait le mariage. Mais moi, j'ai que ces deux trucs, comme après, on m'a dit, je suis une femme. Une femme, une beauté. Elle est terrible, celle-là. Mais en fait, il faut que tu comprennes quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le sexe, en fait, crée la bonne sensation dans la vie de couple. Mais seul le respect maintient la dignité. Et c'est la dignité qui fait une vie de couple. J'ajoute le respect. Donc, je dois respecter mon homme. Je dois respecter ma partenaire. Tu dois te respecter toi-même. Tu dois être source de respect jusqu'à ce que tu aies une maladie contagieuse qu'on appelle le respect qui va contaminer ton partenaire. En fait, quand tu pars dans le mariage, il s'agit de toi d'abord. Non. Avec toi ou sans toi, si une autre femme a envie de lui donner, c'est vont le faire. Mais toi-même, tu es source de quoi? Tu es source de respect, source d'équilibre, source de maturité, source d'affirmation de soi. Ou en ce moment, tu sais faire la différence entre ce que tu permets et ce que tu ne permets pas. En fait, quand les femmes partent dans le mariage, elles confondent la crainte et la peur. Ma coach, on doit craindre une femme dans sa vie de couple, mais on ne doit pas avoir peur d'une femme dans sa vie de couple. Répète-moi ça. Oh, décortique, maman, pardon, avance. Décortique-moi ça, please. Parce que lorsque on a peur d'une femme, c'est une femme arrogante, c'est une femme scandaleuse, c'est une femme impossible, c'est une femme qui passe son temps à se plaindre. Elle n'apporte rien, mais elle prend tout comme énergie dans la vie de couple. Et ce genre de femmes, les hommes en ont peur. Ils ont peur de rentrer chez eux. Ils ont peur de descendre de leur voiture. Ils ont peur de l'approcher. Ils ont peur de se confier à elle. Ils ont peur de l'accompagner. Ils ont peur même à un certain moment de s'ouvrir. Mais ton homme doit te craindre. Ton homme doit te craindre parce que tu es une femme utile. Tu as une solution pour ton mariage. Il sait que cette femme-là, elle est adorable, elle est gentille, elle est coquette. Sexuellement, elle est bien. Moralement, elle est bien. Physiquement, elle est bien. Mais si je m'amuse, elle m'écrase comme une tomate fraîche. Aïe, ça veut dire quoi, écraser comme une tomate fraîche? Donne-nous, parce qu'il y en a qui vont aller écraser leurs hommes. Clarifie un peu, s'il te plaît. Non, c'est pour dire que lorsque je sors du cadre de sa zone de permission, si je ne rentre pas dans ce qu'elle permet, tout de suite, elle m'aligne, tout de suite. Mais là, elle a des principes. Toi, tu parles seulement de nous, les femmes. Toi, tu es toujours les femmes. Maintenant, les hommes, eux, ils emmènent quoi? Voilà leur sac. Parce qu'ils sont là derrière en train de dire, écoutez la coach madame. Voilà les hommes, le sac est vide. Mais le problème qui se pose, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, il y a 3 groupes d'hommes qui ne sont pas mariables. Dis-moi ça. Il y a 3 groupes d'hommes qui ne sont pas mariables. Un homme scandaleux n'est pas mariable. Ça veut dire quoi?
Scandaleux. Un homme qui pense qu'il peut abattre son autorité à partir de sa vilaine langue. À chaque fois que lui lève la langue, au lieu de dire à sa femme je t'aime, c'est pour l'insulter. Quand il lève la main, au lieu de caresser sa femme, c'est pour lui porter des baffes. Lorsqu'il regarde sa femme, c'est pour lui rappeler que tu ne vaux rien, tu n'apportes rien, ta forme n'est pas... Ce genre d'homme n'est pas mariable. C'est des signaux lorsque vous rencontrez, dès les premières rencontres, rapidement tu mets le ciseau là-dedans, c'est un cancer. Tu l'amputes et tu balances. J'adore. Tu l'amputes et tu balances. Oui. Deuxième. Le deuxième, c'est l'homme avare. Parle, maman, parle. Le pognon, ça fait d'argent. Dans la vie de couple, on vient pour donner. Chez nous, en islam, c'est alors incombe les charges carrément. Même chez nous, les chrétiens aussi, maman. La femme vient seulement en compte. La femme vient en complémentarité. Merci, une aide. Et si tu as remarqué, ils ont un groupe maintenant qui ne cherche que des femmes riches, des femmes belles, des femmes déjà mises. Ouais. C'est-à-dire, il y a une autre forme de gigolo qui se forme maintenant dans notre dos sans qu'on ne s'en rende compte. Quand ils arrivent, ils se font passer pour des personnes bien, des personnes correctes, des personnes gentilles, des personnes adorables. Donc, c'est de gros pervers narcissiques. Ils viennent, ils rentrent dans ta vie, ils cherchent à te calculer. S'il est un bon mathématicien, il a la solution, il s'assoit et puis il te décortique un peu. Et puis au moment où tu te rends compte, c'est lui qui a ta carte Visa, c'est lui qui a ton code de banque. Mais je ne sais même pas comment on peut travailler et puis permettre à quelqu'un qui ne sait pas comment tu souffres, venir gérer tes biens. Mais ma coach, tu sais pourquoi ça arrive? Ne t'étonne pas. Oui. Les hommes, ils disent que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous êtes égal. Vous avez parlé de 50-50. Vous avez pris votre énergie masculine. Maintenant, on est pareil. Nous, on se comporte comme des femmes. Pourquoi vous plaignez? Mais oui, dès le début, vous vous présentez comme des femmes. Moi, j'ai toujours dit que ce qui est hors Dieu, on parle d'émancipation, d'égalité. Mais ce que Dieu a établi, il faut que les humains arrêtent de vouloir transformer cela. Le mariage est membre de Dieu. Le mariage est trop grand pour le cerveau des humains. Le mariage est trop grand pour le calcul des humains. Le mariage est trop grand pour que ce soit les humains qui décident ce qu'on doit faire là-dedans. Dieu a déjà établi le mariage. Merci. Il a donné le rôle de l'homme, il a donné le rôle de la femme. Il a dit aux hommes, aimez vos femmes. Seulement aimer. Donc le monsieur, il vient dans le foyer avec son sac est là. Son sac est vide, maman. Dis-moi, qu'est-ce que l'homme doit emmener? La première des choses qu'il amène, c'est son intelligence. Pour faire quoi? Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un partenaire idiot. Ça veut dire quoi, un partenaire idiot? Quand c'est un partenaire idiot, c'est un partenaire qui a un déficit spirituel et un déficit éducationnel. Ça veut dire quoi? D'abord, c'est quelqu'un, depuis le cocon familial, on n'a pas su lui dire qu'il doit s'arrêter là. Il n'a pas de limite lui-même dans sa vie. Et puis après, spirituellement, il n'a pas appris à avoir des limites, à avoir certains comportements utiles dans la vie. Et lui, c'est pas un homme, c'est un petit garçon qui traîne quelque part, qui a pu avoir un jean, un t-shirt. Lorsqu'il met une ceinture avec des baskets, il y a des femmes qui croient ça et pensent qu'elles ont eu un mari. Amina! Avance, ma coach. Ça, ce sont de gros cailloux qu'on prend, on dépose sur sa tête, on se promène, on dit qu'on a mari, et puis après on se rend compte qu'on a des torticolis à ne pas en finir. Je vous avais dit qu'elle elle va pas à gauche, doit être bam, elle parle pas ici. Hein. Oh, elle est... tu crois que tu as ramassé déjà ces gros cailloux. Ok, donc il doit être intelligent. Là, il vient avec son intelligence, parce que l'intelligence de l'homme commence d'abord parce que il se découvre d'abord. Parce que tu sais, ma coach, il y a cette ignorance qui tue la vie d'ensemble. Lorsque tu ignores qui tu es et tu ignores qui est ta partenaire, et lorsque ta partenaire même ignore qui elle est, qui est mon partenaire, et souvent vous ne savez même pas pourquoi vous êtes mariés. Merci. Quand on n'est pas intelligent, souvent on ne sait même pas pourquoi on se marie, à qui on se marie, comment on se marie. Et il faut qu'un homme soit intelligent. L'homme intelligent, c'est celui qui sait que je suis fort. Mais je dois utiliser ma force pour faire le bonheur d'une personne en face de moi. L'homme intelligent, c'est celui-là qui utilise son cerveau pour souvent réfléchir à la place de sa partenaire. L'homme intelligent, c'est celui-là qui sait que je dois être source de sécurité
pour une femme que j'ai choisie. L'homme intelligent, c'est celui-là qui doit faire croire à sa partenaire qu'il est faible alors qu'il est grand homme. Parce que faire croire à sa partenaire qu'on est faible, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. C'est un homme qui n'insulte pas. Il se plaint à peine. Même quand il est fâché, c'est avec un sourire qu'il t'aborde. Et lorsqu'il te fait asseoir et qu'il il te raisonne tellement poliment, il te raisonne tellement éducationnellement, il te raisonne tellement spirituellement que toi-même tu es assise, là, n'as pas encore fini de parler, tu as honte. Et c'est celui-là qui te rappelle à chaque instant. C'est parce que je t'aime que je ne fais pas ci. Parce que les choses que les femmes aiment entendre, je t'aime. Tu es belle. Tu es la meilleure. Ces trois phrases, quand tu dis c'est une femme qui sur son cerveau se dispose. C'est vrai. C'est celui qui s'est dit, c'est parce que je t'aime, je ne fais pas ci. Je t'aime trop pour que tu crois à ça. Et je sais que tu es meilleure. Je sais que tu es ceci. C'est pour cela que je ne veux pas que tu fasses ça. Et je sais que tu ne peux pas faire ça. Parce que je sais que tu es meilleure. Parce que je sais que tu es belle. Parce que je t'aime. Parce que tu es intelligente. C'est-à-dire que là, il vient te dire que ton comportement là, c'est bête. Comme moi, je sais que tu es intelligente, il faut arrêter ça. Mais il passe par la plus belle manière pour te dire ça. C'est ça l'homme intelligent qui sait utiliser sa langue, ses mains. Et qui sait que ma poche, c'est pour cette femme. Qui rappelle, en fait, c'est le genre d'homme, quand il s'assoit et puis il te regarde, et puis toi-même tu le regardes dans sa position, tu le crains. Parce que tu ne sais même pas à quelle sauce il va te manger. Tellement il est intelligent, tellement il se comporte bien, tellement il a bonne attitude, tellement il raisonne bien, tellement il réagit bien. Même dans sa colère, tu sens son intelligence. Mais c'est ce genre d'homme-là, ma coach. Tu t'amuses avec lui, c'est lui, tes bras matin, puis tu ne sais pas. Ouais. Parce que très souvent, il y a des femmes aussi qui ont le cerveau qui n'est pas trop en place. Parce qu'on a l'impression que ce genre d'homme, ce sont des poltrons, ils m'aiment trop, il peut faire quoi? Moi, là, quand je fais l'amour avec lui, jusqu'à il crie, il se sent bien. Hey, faites très attention. En fait, il est trop intelligent, jusqu'au point où il comprend que je suis trop intelligent pour affronter une femme. Une femme, c'est fait pour être aimée. Une femme, c'est fait pour être chouchoutée. Une femme, c'est fait pour être respectée. Et quand tu tombes sur ce genre d'homme, tu dois comprendre que ce genre d'homme, on le met au dos. On met poutre, on met couche. Tu vois, non? On met bavoir. On prend son biberon, on le met au dos et puis on se promène à lui. Si vous n'avez pas compris ça, hey! Parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des groupes de femmes qui font plus d'efforts, hein? Elles attendent que tu nettoies ton terrain et puis elles viennent mettre la cabane dessus. Hein. Exactement. Non, il n'y a pas d'état d'âme. Ça, là, c'est pas truc. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que dans la relation, il faut faire sa part. C'est pas toujours évident qu'on soit sûr du partenaire qu'on a en face. Mais lorsqu'on rentre dans une relation, la première des choses, il faut être d'abord vrai avec soi-même. C'est très important. Tout ce qu'on fait, on le fait avec le cœur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque ta personnalité est développée, tu sais te donner des limites et tu sais faire attention aux signaux. C'est surtout les signaux. Ce sont les signaux, on ne fait pas attention aux signaux qui nous amènent à un certain moment à nous retrouver dans une grosse dépendance affective jusqu'au point qu'on ait l'impression que si on ne fait pas ça, il va partir. Si je ne fais pas ci, il va partir. Et on se tortue tellement en permanence qu'à un certain moment, on n'a même plus d'énergie pour nous-mêmes. Et après, on n'a plus rien à donner. Et c'est la même personne qui te dira de toutes les façons, tu m'apportes quoi. Et ça fait mal. Et oui. Ça fait mal. J'ai envie de te poser la question, quelle est donc la plus grosse erreur que font les femmes qui veulent réussir aujourd'hui? Parce que quand une femme réussit, elles ont dans la tête le speech. Moi je parle beaucoup aux femmes pour qu'elles level up. Il faut se battre dans la vie. Il faut aller chercher son pain. Il faut pas dépendre d'un homme. Tu vois, il faut travailler sur soi. Mais les femmes écoutent aujourd'hui des speeches qui disent que, bon, d'abord, Dieu, c'est bien, mais c'est has-been, le langage religieux, ça, elles aiment pas. Elles aiment pas Dieu. Et puis, mais elles détestent Dieu, il faut le dire. Mais pour elles, c'est cette affaire de femmes battantes, les femmes qui sont capables de tout, elles ont l'argent, elles ont tout aujourd'hui. D'après toi, quelle est leur plus grande erreur? Elles veulent réussir. Est-ce que c'est mauvais de réussir ou pourquoi est-ce qu'elles réussissent mal?
selon toi? D'accord. En fait, le plus gros problème de ces femmes, c'est qu'elles confondent leur réussite et leur rôle en tant que femme. La réussite est un challenge de tous les jours. On a envie de faire quelque chose, on le fait bien, on excelle, on a ce dont on a besoin, on vit bien. Mais après, ton rôle, c'est quoi? La première des choses, ton rôle, c'est de comprendre d'abord que tu es un créateur, qui est Dieu. Il faut que chaque femme arrive à porter son chapeau spirituel. C'est pourquoi la définition de femme, ma coach. Moi, j'ai toujours dit que le F de la femme, c'est la foi. Une femme qui n'est pas en Dieu est une femme vide. Ma coach, on ne vit que d'incertitude. Absolument. Tout nous tombe sur la tête à tout moment. Une femme aujourd'hui qui est dans un beau mariage peut se retrouver veuve tout de suite. Une femme qui a de beaux enfants peut se retrouver sans enfants tout de suite. Une femme qui est mariée peut se retrouver divorcée tout de suite. Ouais. Une femme qui se porte bien peut se retrouver tout de suite, qui peut dégringoler tout de suite, ou bien peut avoir une maladie, peut avoir une invalidité tout de suite. Et ce qui peut nous permettre d'amortir cela, c'est la spiritualité, c'est la foi. Il faut que la femme ait la foi. Vous savez, le gros problème de la foi, c'est cette grosse faiblesse intérieure que les femmes ont. Et ce qui permet de soutenir cette grosse faiblesse intérieure, c'est la foi. Parce qu'à partir de la foi, tu n'as pas peur de l'incertitude. Tu n'as pas peur de ce qui peut arriver. Et dès le moment où tu n'as pas peur de l'incertitude, tu ne peux pas avoir peur de ton vis-à-vis. Tu ne peux pas avoir peur de poser une action réelle parce que certains diront ça, certains décideront ça. Et tu comprendras que ta vie et ton avenir n'émanent pas d'un humain parce qu'il y a ton créateur qui est là. La destinée existe et tu y crois. Et c'est ce qui fait qu'il y a des petites peurs qui ne te gêneront pas. Il y a des petites menaces qui ne te gêneront pas. Il y a des injures qui ne te gêneront pas. Il y a des attaques qui ne te feront ni chaud ni froid parce que tu te diras, si mon Dieu m'a établi, ce n'est pas un humain qui peut déranger cela. Et si une femme qui n'est pas dans la foi est en général dans l'incertitude. Et c'est l'incertitude à un certain moment qui amène la femme à penser qu'elle n'a pas le droit d'être équilibrée, elle n'a pas le droit d'être stable. Et je te l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir beaucoup d'argent, ne pas être équilibré, ne pas être stable. Parce qu'on pense qu'à tout moment, quelqu'un d'en face peut faire de toi ce qu'il veut. Et puis qu'on le veuille ou pas, moi j'ai dit que j'ai été coach pour coacher les Africains. Moi je n'ai pas été coach pour coacher blanc, ma coach. Maintenant, si tu as un mari africain qui veut comprendre ta coutume fonctionne, comment tu me l'amènes pour faire le test de compatibilité? Moi, je n'ai pas été coach pour coacher blanc. J'ai été coach pour coacher les Africains. Il faut que les femmes sachent qu'une femme est une femme. Dès le moment où ta féminité t'échappe, il y a problème. Yes. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta grandeur, tu es diamantier, tu es quoi que ce soit. Lorsqu'on rentre dans ton intimité, on doit trouver une personne paisible. On doit trouver une personne coquette. On doit trouver une personne aimante. On doit trouver une personne respectueuse. On doit trouver une personne qui est alignée de sa tête jusqu'à ses pieds parce que la personne sait s'arrêter selon toutes les lois divines. Et le gros problème des femmes, elles oublient leur rôle et elles s'attaquent à leur ascendance. Et à un certain moment, tu sais, les hommes, c'est que vous n'avez pas compris de ces hommes-là. Je vous ai dit, c'est des mâchoirons. Ne cherchez pas à les maîtriser. Cherchez à maîtriser votre relation. Ma coach, aucun homme ne supporte une femme impolie. Aucun homme ne supporte une femme invivable. Aucun homme ne supporte une femme scandaleuse. Aucun homme ne supporte une femme sale. Aucun homme ne supporte une femme inutile. C'est ça. Là, il ne t'a pas l'argent, homme ou femme, tout le monde peut avoir l'argent. L'argent, homme ou femme, tout le monde peut l'avoir. Les beaux habits, homme ou femme, tout le monde peut l'avoir. Les bijoux, homme ou une femme, tout le monde peut l'avoir. Mais la féminité,
ce côté glamour, ce côté sensuel. Ça, tout le monde ne peut pas l'avoir, sauf les femmes ont ça. Voici la différence entre femmes et femmes. Voilà pourquoi je dis, seules les femmes sont faites pour rentrer dans les bonnes relations. Seules les femmes sont faites pour se marier, eux non les filles. Les filles sont encore en cours de téléchargement d'éducation. Elles ne peuvent pas se marier, c'est pas possible. Mais quand on parle de filles, il y a des femmes à 50 ans qui sont encore des filles, ma coach. Et il y a des filles de 25 ans qui sont des femmes. Oui, oui. C'est pas une question d'âge. Et c'est pourquoi j'aime dire aux mères, préparez le mariage de vos filles et non la fête du mariage de vos filles. Après avoir développé la personnalité de ta fille, apprends-lui à se tenir, apprends-lui à croire en elle, apprends-lui à comprendre qu'est-ce qu'elle vaut. Laisse qu'elle dépasse cette étape. Apprends-lui maintenant c'est quoi une femme. C'est celle qui est utile, c'est celle qui a une solution à une vie. En fait, la différence entre femme et femme, c'est ça. C'est quand tu es utile, c'est quand tu as une solution qu'on te craint. Et quand tu es gênant, on a peur de toi. Et les hommes ne restent pas où ils sont gênés. Non, c'est pas possible. Il restera là pendant un moment. Mais s'il a glissé, qu'il est tombé dans l'autre camp, ben ils vont te faire ça bien. Et les hommes n'ont pas d'état d'âme. Ils n'en ont rien à faire de savoir, j'ai commencé avec toi, on a souffert ensemble, on était au collège, j'étais là, j'ai acheté son premier pantalon, j'ai acheté sa première... Ils n'en ont rien à faire. Ils sont là où leur cœur les demande de rester. Tu as acheté son premier pantalon, tu lui rappelles que sa dernière chemise est laide, mais il ira où on va lui dire que mais tu ne peux pas comprendre qu'avec cette chemise, tu es un homme, tu es un grand, tu es un gentleman. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Quelle que soit la hauteur d'une femme, moi j'aime bien quand la femme reconnaît que ici c'est ma place, je ne dois pas déborder là, je dois savoir m'arrêter là. C'est ça. Et ce sont ces femmes que les hommes craignent. Ils te regardent, tu es belle, tu as une allure. Ils sentent que tu as une levain. Mais ils sentent toi une éducation pas possible. Mais tu penses qu'ils sont fous pour laisser tomber ce genre de femmes? Même quand ils vont, ils reviennent à toute vitesse, ils virent à 300 degrés. Les foyers qui ont fait 30 ans, il y a eu de grandes crises. Pourquoi les crises ont été rattrapées? Parce que chacun a su que chacun pouvait être une solution et utile l'un pour l'autre. Il y a eu des vies de couple, on s'est séparés pendant 5 ans, 10 ans, et puis après on s'est rattrapé, on a fait les meilleurs mariages. Exactement. Chacun va sonder son territoire. Et puis chacun se rend compte que l'herbe verte, réellement, c'est ce que j'ai laissé quelque part là-bas. Donc je retourne là-bas. Une femme, ça s'appelle limite. Une femme, ça s'appelle mesurer. Ça veut dire quoi? Une femme doit être mesurée, ma coach. Ça veut dire quoi? Il est normal de dire que je suis en colère. Il est normal de faire savoir que je suis en colère. Mais une femme doit avoir... Tout est dans la manière de la femme. La femme, c'est toute une manière. Écrivez la manière. La femme est égale à manière. La femme est égale à attitude. Mais dès que la manière sort de la vie d'une femme, il y a problème. Il y a problème. La femme n'est pas égale à la brutalité. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Quand la femme lève sa langue, même dans sa plus grande colère, on doit sentir la manière. Quand la femme regarde lorsqu'elle est en colère, même quand tu veux divorcer, il y a la manière. Ma coach, si tu ne divorces pas avec la manière, tu vas en souffrir. Ah oui. Oui. Tu mets la manière pour dire, moi je m'en vais. Mais une chose est sûre, toute ta vie, tu sauras que quelqu'un est sorti de ta vie. La manière. Écrivez la manière. La manière dans toutes choses. Surtout, si vous voulez de vraies femmes, ayez de la manière. Et puis vous devez être... Ça dit, vous devez être spécial. Cette manière-là, vous avez vu la lady tout à l'heure? Quand vous la voyez dans sa manière de faire, quand on regarde là, on sait que c'est dans son grain qu'on peut voir ça. Voilà, si tu as essayé là, tu as triché. Oui, c'est clair. C'est clair. Parce que pour rester belle, quand vous voyez les femmes belles, quand vous voyez les femmes coquettes malgré l'âge, ce sont des femmes qui ont tellement su mettre la manière qu'elles ont su se protéger elles-mêmes à l'intérieur. Ah oui.
Parce que même dans la colère, lorsque tu mets la manière dans ta prise de colère, tu vois que la colère ne te domine pas. C'est toi qui décides de faire de toi de la colère que tu as. Donc, elle ne peut pas t'abîmer. Tu restes propre, tu restes belle. Mais regardez les femmes qui sont tout le temps irritées. Il y a des rides là. C'est compliqué. Double menton. Oui, mais arrivé à un certain moment, mais tu vois le monsieur même lui dire, regarde, tu n'es même plus belle. Regarde comme tu es. En fait, c'est ça. Oui, toujours là, moi, je ne permets pas ça. Avec moi, là, ça ne passe pas. Hein. En tout cas, moi, là. Toi, tu dis moi, là, alors que l'alliance qu'on a mis dans ton doigt, c'est le nom de quelqu'un qu'on a ajouté. C'est ton nom, on dit épouse-temps. Même quand on allait te doter dans ton village, tu as été doté. Yep. On ne veut même pas qu'on dote les hommes. Non, il faut savoir s'arrêter. Maintenant, quand tu prends quelqu'un, que tu le laves, tu le mets dans le berceau, tu mets beurre de karité, il brille bien, tu le mets au dos, tu t'as mangé dans ton dos, mais là, tu le descends maintenant et puis tu le déposes. Tu dis, toi, il va falloir qu'on regarde les choses de près. Toi, je t'ai mis dans mon dos, tu m'as mordu. Il faut que je regarde tes dents là d'abord. Ah, tu es en train de me dire qu'une femme, malgré tout ce travail qu'elle a fait sur elle, elle n'est pas obligée de supporter, de tolérer tous les nonsense qu'un homme peut amener. Au nom de quoi tu dois accepter l'indiscipline de quelqu'un que ses parents n'ont pas pu éduquer? Pourquoi? Mais ma coach, toi tu parles de Dieu. Dieu n'est pas pour la séparation. Dieu a dit supporter, pardonner, même millions de fois. Toi tu me dis quoi? Ma coach, en même temps, Dieu a donné les normes du mariage. Hein. Ah bon? Il a donné les normes du mariage. Hein. Ah bon? Il dit que le mariage, c'est une question de discipline. Hein. C'est pourquoi il a dit éduquer d'abord les deux personnes avant qu'ils rentrent dans le mariage. Si vous avez remarqué, même chez vous les chrétiens, les gens vont d'abord à l'école du mariage avant de se marier. Ils sont pour que chacun puisse avoir ses limites. Le mariage, c'est pas fait pour être toxique. Hein. Ah non, le mariage, c'est fait pour s'apporter mutuellement. Hein. Le mariage, c'est pas fait pour être toxique. Hein. Non, Dieu n'est pas toxique. Dieu est mariage. Le mari n'est pas fait pour être malheureux. Dieu n'est pas malheureux. Dieu, il est amour. Ah non, le mariage, c'est fait pour être heureux. Dieu est amour. Hein. Ma coach. Le mariage, c'est fait pour être équilibré, pour être juste. Dieu, il est juste. Hein. Ma coach. Oui. Mais si moi, depuis que je suis mariée là, j'ai fait ce que tu as dit, je connais ma place, je respecte, je suis... Bon, en Europe, ils n'aiment pas trop le mot soumise, mais bref, je connais ma place, je le mets au dos, je mets le beurre de karité, je mets dans le berceau, la poudre, tout ce que tu as dit là, ma parole est réglée, tout, mais le monsieur là, du matin au soir là, son anaconda, tu connais la chose là, non? Son anaconda est dans toutes les cuisses des femmes. Je suis humiliée, je suis frappée, je suis tout... Maintenant, Allah dit quoi? Mon Dieu dit quoi? Ma coach dit quoi? Moi, j'ai peur de Dieu. En ce moment, pour ne même pas dire des choses que peut-être je ne maîtriserai pas, pour ne pas que Dieu a dit ça, je te dirais déjà que tu n'es pas avec un mari. Mais non. Mais il m'a épousé. Il m'a épousé. Oui, tu as fait la fête de ton mariage, tu as mis ton alliance, mais tu n'as pas un mari. Non, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre avoir fait une belle fête de mariage, mettre une alliance et bien dans un mariage. Et dans un mariage, c'est quelqu'un qui sait te respecter. On a parlé de ça tout à l'heure. Et dans un mariage, c'est quelqu'un qui connaît ses limites. Mais quelqu'un qui tourne parmi toutes les femmes n'est pas encore prêt à être un mari. Maintenant, si toi, je ne sais pas comment tu t'es arrangé, tu t'es débrouillé pour aller soulever quelqu'un comme ça, qui est un gros inutile comme ça, et puis tu viens, tu le mets dans ta poitrine comme mari, mais c'est normal qu'il se comporte comme il veut. Mais il faut que les gens comprennent que le mariage est trop important pour le faire avec n'importe qui. On ne se marie pas avec n'importe qui. Oui, quelqu'un qui pense que pour lui, là, c'est une torche qui peut allumer dans la cour de tout le monde, il faut le laisser se balader. Il n'est pas encore prêt à s'asseoir pour allumer seulement dans une seule maison. Non, ma coach. Il faut se dire les choses exactement. Il a dit que le un frivole n'est pas fait pour être un mari. Un pervers n'est pas fait pour être un mari. Yes. Non. Un gros inutile. Une personne incontrôlée, une personne mal éduquée, une personne qui a refusé d'être éduquée, une personne qui refuse de connaître Dieu, on ne peut pas l'utiliser pour venir le mettre dans la grâce de Dieu. C'est pas possible. Le mari, c'est pas n'importe quoi. Voilà pourquoi les blancs préfèrent dire mon époux, mon épouse.
Il faut épouser les mêmes idées, les mêmes valeurs intrinsèques, les mêmes manières, les mêmes moralités. Maintenant, quand tu vas prendre un mari qui pense qu'il peut porter un costume bleu, il met chemise blanche en bas, demain il enlève la chemise blanche, il met rouge en bas, demain il enlève ça, il met gris en bas parce que ça se marie. Mais ça, c'est ton problème. Hein? Il faut faire attention, ma coach. Le choix n'est pas forcément le choix d'un mariage. On peut faire le choix de quelqu'un, on peut faire une belle fête, on met une belle alliance en diamant, on se retrouve dans des bateaux, dans des jets, en os, alors que tu t'es même pas marié au fait. Parce que tant que tu n'es pas marié à la personne qu'il faut, tu n'es pas encore dans un mariage. C'est fort, hein? Parce que tant qu'il y a mariage, il n'y aura pas de divorce. Parce que Dieu est dedans. Oui. Mais on s'amuse à faire les fêtes de mariage sans se marier. Hein. On s'amuse à faire des fêtes de mariage et puis on se met en colocation, on est des partenaires, on vit ensemble, personne ne respecte son camarade, chacun fait ce qu'il veut, on pense qu'on est dans une jungle, on commence à sauter partout comme des singes en brousse. Mais si tu transformes ton environnement en forêt, mais c'est un Tarzan que tu vas avoir chez toi, ma coach. Dis-moi en temps réel, si tu vois un Tarzan en brousse, il peut être un mari. Ma coach. Oui. Il y a une question qui est arrivée ici parce que ça suit ici. Ma coach, mon homme n'arrive pas à me satisfaire. C'est-à-dire que il refuse les préliminaires et tout et tout. Donc, ça va faire 9 ans que je suis mariée. Je ne suis jamais montée à la montagne du plaisir une seule fois. Jamais. Il ne m'écoute pas. Je me suis assise pour... J'ai prié. Je suis allée voir un sexologue toute seule et tout. Lui, il dit que c'est bon. Il dit toujours qu'il va changer, mais rien. Quand il commence, c'est 1 minute, 2 secondes. Et quand il a fini, il trouve qu'il est arrivé et il est parti. Ça fait 9 ans que ça dure. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Ben, ma coach, il faut que les couples comprennent que le sexe, ça fait partie des 70% du mariage. Si tu as remarqué, c'est la seule chose que Dieu a conditionnée. Il dit, mariez-vous d'abord avant de faire le sexe. Et procréez-vous légitimement. D'accord? Voilà. Ça fait partie des 70% du sexe. En fait, je pense qu'il faut qu'elle parle avec lui. Parce que lui, il ne fait pas l'amour, il ne fait que le sexe. Complètement. Mais en général, on ne donne que ce qu'on a. Tout à fait. Voilà. C'est quelque chose certainement qu'il n'a pas appris. C'est quelque chose qu'il ne sait pas. Il est encore dans le tabou. Et par malheur, c'est ce genre d'homme, alors qu'elle aime quand la chose est bien faite. Bien faite. Et elle allait se mettre avec ce genre d'homme. Et tu vas voir que si ce n'est pas une femme qui a un bon degré spirituel, elle va rentrer dans l'adultère tout de suite. Correct. Parce qu'elle va aller chercher son plaisir ailleurs. Parce qu'elle a un besoin physiologique. Parce qu'en fait, elle ne fait pas l'amour. On ne lui fait que le sexe. Et dans le sexe, on n'a que de la douleur, on n'a pas de plaisir. Parce que très souvent, quand c'est comme ça, après, on n'a que des douleurs. Ouais. Et on ne peut pas rester dans la douleur toute sa vie. Et ça peut être source de divorce. Mais il faut que celui d'en face se rende compte qu'il peut perdre sa partenaire à cause de ça. Et par humilité, qu'il accepte de venir vers elle et qu'ils trouvent la formule ensemble. Il n'y a pas de honte à cela. Mais il faut en parler. Il faut en parler. Voilà. Parce que dès le moment où ta partenaire te dit, si tu ne changes pas, comme il se trouve que je suis en manque de plaisir, je n'ai pas envie de commettre l'adultère, je serai obligé de demander voilà, la séparation pour aller refaire ma vie ailleurs où je peux avoir ça correctement, ce qui est donc son droit. Voilà. D'accord. Très Mais bien. il faut qu'ils en parlent. Il faut qu'ils en parlent. Certainement, il n'a jamais su qu'il pouvait perdre sa femme à cause de ça. S'il se trouve que c'est une femme très utile et qu'il se rend compte qu'il peut la perdre à cause de ça, forcément, il va s'aligner. Très bien. Il y a une autre situation. Je ne sais pas si tu as vu, cette semaine, il y a une dame qui est montée qui a été interviewée et qui a donné un témoignage qu'elle a dépassé près de 100 000 euros. Donc, environ 65 millions de francs CFA en fétiche pour pouvoir capturer un homme marié. Il était marié, il n'a pas eu d'enfant là-bas, mais il a commencé à flirter jusqu'à sortir avec la dame. La dame a estimé, elle avait déjà 3 enfants, divorcée, elle vivait 3. Elle s'est dit, je lâche pas le monsieur là. Elle a commencé à faire des pratiques jusqu'à ce que le monsieur quitte sa femme pour rester avec elle. Quand elle a réussi, ils ont fait des fétiches
jusqu'à mettre les choses, tu sais, les trucs, les trucs des marabouts là, dans la bouche d'un cadavre d'un nouveau cadavre qu'on a cousu, enterré. Et elle dit qu'elle va seulement arrêter de faire les fétiches que le jour où le monsieur va lui mettre la bague au doigt. Depuis, le monsieur a quitté la femme, il a tout quitté, il est avec elle. Il s'occupe d'elle et des 3 enfants qu'elle a eus avant. Et elle est là, elle témoigne. Quelle est ta position par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux dire aux femmes qui manquent tellement de confiance en soi qu'elles sont capables d'avoir des recours? D'abord, aller prendre le mari d'autrui ou même aller faire ce genre de pratiques-là, des fétiches, égorger les ceci, prendre les ongles des femmes, des mariés, les cheveux, enfin, tout ça là. Qu'est-ce que tu peux dire aux dames qui ont recours à ces choses-là pour avoir un homme? Ben, en fait, tu es d'accord avec moi que quand tu te sous-estimes un peu trop, tu as l'impression que tous les coups sont permis pour avoir ce dont tu as besoin. Ce sont des personnes désespérées. Mais ce sont des malades, hein, ma coach, ces gens de femmes. Oui. Ce sont de grandes malades. Hein. C'est des femmes qui n'existent pas, hein. C'est des femmes vides. Hein. À l'intérieur d'elles, elles sont vides. Elles n'existent pas. Elles n'ont pas Dieu, elles n'ont pas elles-mêmes, elles n'ont pas d'éducation, elles n'ont pas de retenue. Et tu es d'accord que le démon ne rentre que par une porte très ouverte? Complètement. Ce sont des personnes qui sont très ouvertes. Et là, c'est là que le démon entre et puis s'assoit. Ces femmes n'existent pas. Ce sont le démon a pris la forme de ces femmes. Ce ne sont pas des humains. Elles n'existent pas. Elles n'existent pas parce que Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. C'est des personnes dont Dieu n'en veut pas. Parce que tu sais, ma coach, Dieu nous a donné le sens du discernement. Il nous a permis d'être des personnes intelligentes, de savoir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais chacun d'entre nous a choisi son camp. Hein. Moi, j'ai choisi d'être comme mon Seigneur. Qu'on me dise que je ne suis pas stylée, j'ai un voile, j'ai ceci sur ma tête, c'est mon choix de vie. Et si je suis là-bas, je respecte les dons. Tu ne peux pas vouloir dormir sur l'électricité et puis ne pas vouloir payer la facture. Et ces groupes de femmes ont choisi de ne pas être en Dieu. Quand tu n'es pas en Dieu, il n'a même pas besoin de toi. Parce qu'il se suffit à lui-même, Dieu. Dieu se suffit à lui-même. C'est nous qui avons besoin de lui. Il n'a pas besoin de nous. Il dit, demandez et je vous donne. Dieu n'a jamais dit à un humain, donne-moi ça. Il a plutôt dit, demandez et je vous donne. Maintenant, l'humain qui décide que lui, Dieu n'a pas son sens, il n'existe pas, elle s'en fout, elle rentre dans des pratiques impossibles et que le démon vienne prendre le dessus sur leur vie. Donc, on commence à fermer leur cerveau, ferme leur cœur, ferme les yeux, jusqu'à leur commettre ce genre de méchanceté. Et demain, tu apprendras que ce sont des personnes qui ont des morts brutales. Oui. Ce sont des personnes qui meurent brutalement. Ce sont des personnes avant la fin de leur temps ont besoin des gens pour les torcher. Ce sont des personnes avant la fin de leur temps. Leur progéniture s'anéantissent. Ce sont des personnes avant la fin de leur temps. Dieu les éprouve à un point où les humains n'en veulent même plus avant leur mort. Moi, j'ai pitié de ce genre de personnes et en général, j'aime prier pour ce genre de personnes. Pour que Dieu puisse encore ouvrir ses portes pour ces personnes. Ok. Très bien. Mais en général, je parle aussi de ces hommes. Vous qui mangez partout, vous qui couchez partout, vous devez savoir qu'il y a 2 trous par lesquels, lorsqu'on passe par le fétichisme, on vous atteint. C'est votre bouche et le trou du bas. Si vous traînez ça n'importe où et qu'on vous met le tuyau là-bas n'importe où, qu'on vous arrose par là-bas, qu'on fait de vous ce qu'on veut, mais vous n'avez été chercher. Ça, c'est votre problème à vous. Oh, prêche, maman, prêche, parle, s'il te plaît. Les hommes ont besoin qu'on le parle. Et tu vois, ces hommes, ils ont des maîtresses partout, ils mangent partout, ils déjeunent ici, ils mangent à midi ici, ils mangent pas de soir, ils dorment ici, ils déshabillent toutes les femmes, ils pensent qu'il est le meilleur. Tu n'as rien vu encore. C'est le jour où tu vas te rendre compte que ce que tu as entre les mains là, il faut qu'on mette ça au four avant que ça chauffe, c'est là que tu vas comprendre que la vie est dure. Non! Parce que, en fait, moi j'appelle ça les pièges de la vie commune. Ce sont des pièges qui existent. Et un homme qui refuse de se contenter de sa vie de couple. Tu as une meilleure femme, une belle femme, une femme propre, qui t'apporte tout, qui t'accompagne. Ça ne te suffit pas. Tu penses que toi, mais dis-moi ma coach, est-ce qu'on peut chercher toutes les femmes du monde? Mais non. À beau chercher les femmes, on ne peut pas chercher toutes les femmes du monde. Quand même.
Et puis cette histoire-là, ça dure combien de temps? Si vous voulez faire préliminaire, même peut-être, vous voulez faire des acrobaties, vous tombez ici, vous faites ici, peut-être si c'est trop, c'est 45 minutes, 1 heure de temps. Et après ça, tous vos corps vous font mal. Vous roulez. Vous vous levez pour faire quoi finalement? Pour rentrer et sortir, et finalement, et en 5-10 minutes, voilà, tout le monde est obligé d'aller se laver parce que quelque chose s'est passé, quelque chose que vous avez souhaité, vous vous êtes rendu compte que ça vous a fallu. Envoyez des cadeaux, pardon, ma coach, envoyez des cadeaux, couvrez-les de cadeaux, moment les lions devaient tomber. Si un homme n'a pas encore compris que ce qui l'identifie, c'est ce qui est entre ses deux jambes. Ma coach, lorsqu'on met un bébé au monde, les parents posent la question, elle a fait quoi? On dit elle a fait garçon ou bien elle a fait une fille. Quand tu annonces à tes parents, non, ma femme a accouché, ma belle a fait quoi? On dit non, garçon ou fille. Ma coach, c'est ce qui nous identifie. Dis-nous ça. Et ce qui t'identifie, c'est ce que tu es. Il faut que les hommes comprennent que ce qui est entre leurs jambes, c'est ce qui les identifie. Mais ce qui t'identifie, ce qui prouve que tu es un homme, ce qui prouve que tu es une personne, ce qui prouve que tu es bien né, ce qui prouve que tu es bien dans tes bottes. Si c'est ce que toi, tu dois prendre depuis te promener avec de quartier en quartier, de porte en porte, pour dire oui, je suis là, je peux rentrer, je peux faire ce que je veux. Mais toi, tu es qui? Tu réponds à quoi? C'est pas possible. Un homme doit avoir peur de baisser son caleçon parce que ce qui flotte entre tes jambes là, c'est ce qui t'identifie. Les grands hommes doivent avoir honte de baisser les caleçons n'importe comment. Yes, ma'am. Non. Ce qui est entre les jambes, c'est fait pour servir que son épouse. C'est fait que pour se reproduire dans la légitimité. C'est fait que pour faire des enfants légitimes. C'est pas fait pour faire les enfants hors foyer. C'est pas fait pour faire l'adultère. C'est pas fait pour faire des bêtises. C'est pas fait pour attirer la colère de Dieu. Dieu nous a donné ça pour qu'on se serve avec utilement. Maintenant, l'homme qui n'a pas encore compris ça, ils vont se retrouver dans la bouche des cadavres au cimetière et on va en faire ce qu'on veut. Oh, tu as trop bien répondu, ma coach. Mais dis-moi, pour toi, c'est quoi une femme puissante? Aujourd'hui, tu es en train de prendre de l'ascension, tu es en train de monter et tout. Je suis sûre que tu as dû avoir des expériences. Aujourd'hui, on parle de femme puissante. Pour toi, ça serait quoi une femme puissante et est-ce que tout le monde peut le devenir? Quel conseil tu aimerais donner à ces femmes qui sont en train de rêver de devenir des grandes dames, des femmes respectables, des femmes reconnues, des femmes dont on parle partout? Quel conseil tu pourrais donner à ces femmes-là qui ne croient même pas en elles, à qui on a dit qu'elles sont nulles, qu'elles ne feront rien dans la vie? Parle aux femmes, s'il te plaît. C'est pas pour les faire peur, ma coach. Hey, les couloirs de la puissance. C'est bondé d'épines. Les couloirs de la puissance, il faut avoir le cardio. Les couloirs de la puissance, il faut avoir un vrai dos. Les couloirs de la puissance. Ma coach, la seule manière d'être puissante au monde, c'est être en Dieu. Avoir Dieu. Ma coach. Ma coach, la seule manière d'avoir ta colonne vertébrale en place, où le vent arrive, ça te bouge, mais ça ne peut pas te terrasser, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Et faire les choses avec loyauté et sincérité. Ma coach. Et puis se former, et puis toujours accepter aller dans l'excellence, avec la bonne attitude, la bonne manière. Ne pas penser que écraser les autres, diminuer les autres pour réussir, c'est ce qu'est la belle manière. Et savoir qu'on est en compétition avec personne. Et savoir s'arrêter selon le temps. Parce que Dieu lui-même, il s'appelle le temps. Et donner le temps au temps. Et dans le cursus du temps, faire sa part. Aller chercher ce dont on a besoin pour être ce qu'on veut. Parce que Dieu, d'accord, mais Dieu aime les personnes qui passent à l'action. Il ne faut pas parler de Dieu et puis rester dans l'inaction. Hein? Non, je suis désolé. Ah, je vais être une femme puissante. Et puis c'est toi, quand tu viens de mettre placali, un sauce gombo, tu t'as dormi, tu mets climatiseur, tes 2 pieds sont déposés dans le fauteuil des gens, tu es en train de grossir, tu es en train de faire 10 enfants chaque année, mais tu mens, quand on voit cette puissance là-haut. Il ne faut pas se flatter. Non, il faut passer à l'action. Mais la meilleure manière pour être puissant après Dieu, c'est de chercher le savoir. Lorsqu'on a un mindset en place, bah, quand il n'y a rien qui peut t'arrêter, quoi. N'est-ce pas?
J'ai une question. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner et qu'est-ce qui t'a empêché, toi, d'abandonner? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se noyer par les problèmes, les épreuves. Ils n'arrivent plus, ils croient en Allah, ils croient en Dieu, ils croient en tout cas, ils prient, ils se battent, mais ça n'arrive. Ils sont sur le point d'abandonner. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire si tu as déjà eu envie d'abandonner? Qu'est-ce qui t'a empêché d'abandonner? En fait, les gens, ils prient sans se cultiver sur la prière. Hmm. Les gens, ils prient sans comprendre la prière. Mhm. Tu peux prier tous les jours. Mais si tu n'as pas vraiment compris le sens de Dieu dans ta vie, il y a problème. Mhm. Moi, il y a deux phrases qui me retiennent, selon ma religion. Hmm. Dieu me dit que je n'éprouve que les personnes que j'aime. Ah. Donc, si Dieu me tape dans mes côtes, s'il m'afflige, je sais qu'il m'aime. Et j'ai toujours voulu faire partie des élus de Dieu. Voici une phrase qui me maintient tous les jours. Dans les épreuves, moi j'ai toujours dit aux épreuves, toi tu n'es rien pour moi parce que mon Seigneur m'a dit que si tu as mis sur mon chemin, c'est qu'il m'aime. Et mon Seigneur ne peut pas m'aimer par rapport à une situation que je refuse cette situation. Donc tant que tu es là en voyage, ceci et puis te résoudre, je le fais. Si je n'ai pas pu te résoudre, le soir en rentrant, tu descends de ma voiture, tu m'attends à ma porte. Tu ne vas même pas rentrer à mon salon. Matin, je reçois, je te prends, ça va. J'ai. Non, tu ne montes pas à moi. Et puis de deux, savoir que il y a une destinée qui est déjà établie. Hmm. Ma coach, ce que Dieu a décidé se fera. Aucun humain ne peut empêcher cela. Et j'ai compris après la troisième chose qu'il faut juste passer à l'action pour que Dieu se confirme dans ta vie. Et c'est tout. Dieu a décidé que moi j'ai la notoriété. Mais je dois passer par quoi pour avoir la notoriété? C'était pour accompagner les couples. Et la meilleure manière d'accompagner les couples, il fallait que je rentre dans l'école de coaching de Jean-François Yoma pour avoir l'expertise et de mieux comprendre ce que je fais. C'est ce que je fais. Et chaque jour, je continue de me former. Je continue de me former. Je suis dans les masterclass. Je voyage, j'apprends, je lis. Je me cultive tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis à un certain moment, je m'auto-flagelle pas trop. Je me dis que je suis humaine. Humain est égal à erreur. Humain est égal à défaut. Humain est égal souvent à faiblesse. S'il y a des moments où je flambe, c'est normal. J'ai envie de pleurer, ma coach, je pleure. Il n'y a pas de honte. Ouais. J'ai envie de rester seule, je m'écarte. Je reste seule. J'ai envie de rappeler à Dieu que ce que je vis, c'est lourd pour moi, c'est normal. Je lui dis que c'est lourd, Seigneur. Allège-moi ça. Oui, il est là pour ça. Oui. Je ne me dis pas que c'est Coach Mada. Elle n'a pas le droit. Non. J'ai envie de pleurer, moi, elle pleure. Hein. J'ai envie de péter le câble aussi et pète le câble. Voilà. Tu m'as dérangé. Je t'ai parlé une fois. Je t'ai parlé deux fois. Si envie de péter le câble, je pète et te donne. Oui, je suis humaine. Il y a du sang qui circule dans les veines. C'est pas parce que c'est quand tu m'as rentré dans mes 6 mètres. Tu rentres dans mes 6 mètres, bu, dans le centre. Yes. Et puis on repart. Voilà. En fait, il faut reconnaître d'abord que nous sommes des humains. Il peut arriver des moments de faiblesse, c'est normal. Il peut arriver des moments où on a l'impression que... Mais ce qui est intéressant, il faut être dans un environnement propice. Il faut éviter d'avoir des parasites autour. Des personnes qui vont te dire, mais je t'avais dit de laisser tomber. Toi, mais je ne comprends même pas. Toi, mais tu penses que tu peux réussir ça là. Moi, je ne comprends même pas. Des choses compliquées comme ça, dans ça, tu te mets. Tu penses que ça là, tu peux réussir. Tu penses que ça là, tu peux faire. Non. Il faut avoir la chance ou il faut avoir ce discernement de choisir les personnes qui te disent, tu peux, vas-y. Pleure, mais lève-toi, essuie tes larmes. Fonce. Non. Moi, chez moi, ici, dans ma maison, on ne me dit pas que je ne peux pas. On me dit que j'ai essayé, c'est difficile. Mais je ne peux pas. Non, cette phrase-là, aucun de mes enfants ne doit me dire ça. Non. Maman, c'est un peu difficile pour moi. Est-ce qu'après, je peux recommencer? Oui. Maman, c'est un peu compliqué pour moi. Je veux bien réfléchir là-dessus et puis je reviens pour reprendre. Oui, tu as tout le temps. Oui. Ah, maman, c'est trop difficile. Moi, je ne peux pas. Ça n'existe pas. Cette phrase, ça n'existe pas chez moi. Non, c'est pas possible. Ouais. J'ai une dernière question. Après, on fera monter les meilleurs donateurs. D'accord. Les hommes sont découragés aussi.
par rapport aux femmes. Ils ne savent plus comment choisir une femme. Dans cette époque où on est plein enfin, le fait qu'est partout, il y a les réseaux sociaux qui ne rendent pas les choses faciles. Les hommes écrivent souvent pour dire, mais aidez-nous, quels sont les critères qu'un homme devrait avoir lorsqu'il veut choisir une femme? Quelle femme, aujourd'hui, on peut voir, quand on dit ça là, il y a du bon là-bas, ça peut être la femme de ma destinée. Il y en a qui prient, il y en a qui prient pas. Ils te demandent en tant que coach, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme orientation à un jeune homme qui travaille, qui veut se marier? C'est une maman, qu'est-ce que tu pourrais dire en tant que coach? D'accord. Ma coach, la première des choses d'abord, avant de choisir une partenaire, il est bon de présenter d'abord à Dieu. Quand tu veux rentrer dans quelque chose qui appartient à Dieu, il faut lui présenter ça d'abord. D'accord? Une personne qui est très en Dieu a une intuition très sûre. Tout à fait. Et quand tu commences à rentrer dans ton choix, il faut que les gens comprennent aujourd'hui que les modèles que nous avons aujourd'hui là, la génération 2.0 là, c'est pas évident. Hein? Allez-y voir coach Lady Sonia, allez-y voir coach Yoma, venez voir coach Mada pour faire les tests de compatibilité avec vos partenaires. Il n'y a pas de honte. Hein? Venez découvrir vos partenaires. Souvent, à seul, on ne peut pas. Quand vous voulez être fiancé, rentrez chez des experts pour vous découvrir. Ça encore, c'est un. Présentez à Dieu. Quand vous finissez de présenter à Dieu, vous voulez faire un choix. Mais quand vous voulez faire le choix des ans, là, je vous ai toujours dit, évitez de marier les femmes autour d'un poulet braisé avec une boule d'attiqué. Pourquoi? Pourquoi? Voici deux jeunes gens, ils se sont salués au bord de la route, ils ont vu quelqu'un qui braise poulet au bord de la route, ils se sont assis là-bas, ils ont mangé demi-poulet, une boule d'attiqué, je vais te marier. Tu ne sais même pas d'où elle vient, comment elle fonctionne. Allez-y chercher très souvent les racines qui ont créé ce arbre, ou ce arbre qui a donné ce fruit. Allez-y chercher un peu. Et ne cherchez pas au loin pour trouver. Hein. Ah non, sa maman, quand on la regarde là, de la manière elle s'habille, elle est coquette là, elle c'est celle-là même, elle n'aime pas garçon. Parce qu'il y a des gens qui sont au loin comme ça, ils regardent par ta fenêtre, ils regardent ta tête et puis ils t'ont jugé. Ah, celle-là même, elle porte voile, elle a grand voile sur sa tête. Hein. Ah, peut-être il y a bon comportement là-bas, alors qu'elle sert l'école de son mari, elle voile qu'elle a porté. Oui. Allez-y au fond. Quand vous voulez marier quelqu'un, allez-y à la source. Parlez avec les personnes qu'il faut. C'est-à-dire? Regardez l'environnement. Ah, la famille. Tout. Regardez les personnes qui sont proches de ces gens. Parlez de ces gens. Comprenez quelque chose. Ça, c'est le deuxième cas. Après avoir présenté à Dieu, cherchez à savoir où vous voulez faire votre choix. Et après, ne confirmez même pas le choix. Proposez le choix et allez-y vous découvrir. Est-ce que... Il y a des gens qui viennent souvent en cabinet, ma coach. Ils viennent pour se découvrir et puis après ils disent ça là, moi, je n'avais pas bien compris. Hein. Ce mariage-là, moi, je ne peux pas. Ou la fille te dit, moi, je n'avais pas bien compris. Hein. Mais ça là, je suis désolée. Ou l'homme va te dire carrément qu'une femme qui ne peut pas m'accompagner financièrement, je ne peux pas. Je suis désolée. Et la fille qui te dit que moi, dans mon éducation, mon argent ne rentre pas dans le foyer. Je ne peux être que complémentaire. Et cette discussion-là, ça est là. Et le monsieur, il ne s'arrête pas pour dire, oui, comme dans ton éducation, c'est comme ça, je vais essayer de faire une concession. Il dit, moi, je suis désolé. Mais pour ces petites choses-là, souvent, ils ne vont pas loin. Ils arrêtent. Tu as parlé d'un cabinet. Comment on fait pour joindre la coach Mada? Ben, pour joindre la coach Mada, nous avons deux numéros de l'assistanat. Le 00225 07 08 08 24 96. Et nous avons le deuxième numéro 07 06 36 35 43. Vous rentrerez en contact avec l'assistante et bien évidemment vous enverra un lien, vous pourrez vous inscrire. Voilà, et dès que l'inscription est faite, vous allez trouver le contrat 6 juin. Et dès que le contrat, lui, bien signé, vous faites le paiement et puis vous rentrez en coaching. Très bien. Est-ce que tu as un prochain événement bientôt, tu as une date? Oui, d'accord. Le 17 mai prochain au Palais de la Culture. Voilà, Coach Mada sera sur la grande scène à la 1500 places.
Toi seul. Voilà pour... Oui, je suis au Palais de la Culture le 17 mai 2025 dès 13 h. Mais normalement, Et nous tous, on devrait être là. oui, c'est l'humour allié la comédie et le coaching. C'est-à-dire, je serai avec des comédiens de renom en Côte d'Ivoire qui viendront pour faire des mises en situation. Ah. C'est-à-dire, vous verrez par exemple Sori, qui est le petit apprenti en Côte d'Ivoire dans son rôle, qui a l'addiction à la drogue, qui est dans le rejet. Il faut que les gens comprennent d'abord pourquoi les enfants rentrent dans l'addiction et comment rattraper un enfant qu'on a rejeté. Et vous verrez Alice Coquela qui est dans les coups de la vie, qui est comme ma fille, voilà, qui viendra toujours avec un problème inutile. Et puis, il y a un bois de placali qui la rattrape avec sa valise, elle doit rentrer chez elle. Imagine, par exemple, elle a maman, mon mari m'a donné. Hein? Tu as dit, non, pardon, redonne-moi la date. Le 17 mai 2025 au Palais de la Culture. Où est-ce qu'on trouve les billets? Ben, les billets, les numéros que je t'ai donnés là, on trouvera les billets là. Parce qu'avec les promoteurs, les ventes de billets en ligne, ça n'a pas été trop évident. Voilà. Tu sais, ma coach, il y a des gens qui ne croient pas en toi. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la chose devient importante. Au moment où tu as presque fini de vendre tes billets, en ce moment, ils arrivent pour dire non, on veut te faire ça en ligne parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir vendre pour ne pas avoir grande chose. Non, laissez tomber. Moi, il y a vendre ma chose. Dieu fait grâce. Voilà. Eh bien, vous verrez pratiquement fortuné qu'un mari indiscipliné, mais il se donne toujours une bonne raison de poser les actions qu'il fait. En fait, les comédiens seront là pour poser des actes. Et moi, quand tu m'as dit, je viendrai, voilà, pour mettre en lumière des comportements à ne pas avoir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ce jour-là, on aura, par exemple, assez de coachs dans la salle où les Ivoiriens devaient comprendre que la Côte d'Ivoire est un pays où il y a des coachs vraiment professionnels et que les habitants de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique qui seront là devraient comprendre qu'à un certain moment, il faut investir sur sa personne en allant voir les experts qu'il faut. Voilà, c'est une manière de mettre le coaching en lumière et puis aussi rappeler aux gens que le coaching, ce n'est pas ce que les gens croient. Il y a le coaching, c'est un métier d'honneur, c'est quelque chose de réel. Nous sommes allés à l'école, nous avons payé des millions, nous nous sommes fait former pour être là où nous sommes. Nous maîtrisons ce que nous faisons, nous sommes excellents dans notre métier. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent emprunter ce nom pour faire ce qu'ils veulent, ça n'engage que ces gens. Donc, il faut que les gens comprennent que le métier de coach est un métier très sérieux. Donc, il faut que les gens commencent à comprendre cela et que les femmes comprennent qu'au lieu d'acheter tout le temps des bijoux or, on peut utiliser cet argent pour se prendre un package, pour venir comprendre exactement qui on est, grandir et puis affronter cette vie. Et puis, ben, ça sera cumulé de la dédicace de mon nouvel ouvrage, Dans la tête d'une femme mariée. Ah, ben, tu peux bien le montrer, on peut le voir. Il a combien? On le trouvera là-bas? Oui, on le trouvera là-bas parce que ce sera la dédicace en même temps. Voilà, pour ceux qui seront dans la salle, le livre sera à 15 000 francs. Voilà, en même temps avec la dédicace. Pour ceux qui savent ailleurs. Oui, partout ailleurs, le livre est à 20 000. Mais ce jour-là, pour la dédicace, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au cabinet que le livre est, et puis à la librairie de France, de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux me donner l'adresse de ton cabinet pour ceux qui veulent venir? Oui, bien sûr. J'ai deux cabinets. Il y a un cabinet qui est au Vallon, et puis j'ai un cabinet tout près de mon domicile. Quand j'ai pas envie de partir, de sortir, ou bien quand j'ai trop à faire, voilà, tout près de mon domicile, j'ai un cabinet. Et puis, ben, il y a un deuxième cabinet qui est au Vallon où on a fait un pool de coach. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'écrire, ils sont en France, voilà, ils sont parce que le livre Dans la tête d'une femme mariée, je vous explique, ma coach. Vous avez vu cette femme avec une tête noire. Oui. Et vous avez vu cette alliance blanche avec une femme dans sa robe blanche. Et cette femme qui rêvait quand elle venait dans son mariage pour avoir tout le bonheur qu'il faut. Et quand elle arrive, le fait que l'alliance qu'on a choisie pour elle est devenue un nœud dans sa gorge, elle se retrouve devant un stress pas possible qui va noircir tout son cerveau. Et si vous avez remarqué, il y a une petite lumière par derrière ici sur le noir. La chance que cette fille a eue, ce sont les vraies valeurs que ses parents lui ont inculquées qui vont lui permettre de repousser par derrière comme une fleur. C'est plus qu'une lecture, c'est un enseignement.
Ah ben, C'est une fille à qui c'est vrai qu'on a donné de vrais b.a.-ba, mais qu'on n'a pas préparé au monde de l'extérieur. On n'a pas développé sa personnalité, ce qui va faire qu'elle va tomber sur un gros pervers narcissique qui va la manipuler et vouloir en faire ce qu'il veut. Et toutes les souffrances qu'une femme peut subir dans un mariage avec un gros pervers narcissique, c'est qu'elle a dedans. Ça, c'est le tome 1. Et en deuxième point, c'est une femme préparée par l'éditionnaire qui est sortie du cabinet de l'éditionnaire, qui va vouloir prendre la reine et puis faire comprendre à ces hommes qu'on ne joue pas avec tout le monde. wow. Il y a des personnes, quand tu rentres dans leur répertoire, ben, si tu ne fais pas attention, le wagon va te passer là-dessus, parce que ces personnes ont Dieu, ces personnes ont réussi à se développer, ces personnes ont réussi à mettre les mentors qu'il faut et les personnes qu'il faut autour d'elles pour grandir. Je suis tellement fière de toi, je suis émue. Je ne savais pas qu'il y avait un livre, mais pour tout le monde, les États-Unis, je vois des gens partout, tout le monde veut le livre. On fait comment? Et je suis en France déjà le 26 avril, là, dans 4 jours. Ok. La dédicace du livre en France, le 26 à la Bourse du Travail à Saint-Denis. On ne peut pas avoir l'adresse pour en bas, pour ceux qui... Oui, ou même le numéro de téléphone. S'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler, parce que les gens veulent ce livre-là. Et moi, il me le faut. Momo, tu vas t'arranger pour aller m'acheter ce livre-là. Je vais l'offrir à plusieurs de mes Titi Boss. Là, nous, on doit se... Une vraie coach, c'est quelqu'un qui vient avec des livres, avec des thématiques. C'est ça. Je suis tellement fière. Donc, tu seras sur Paris à partir du 26, c'est ça? Oui, je suis à Paris le 26 avril à partir de 10h30 à la Bourse du Travail, à la salle Victor Griffiel. 9-11 rue Genin, 93 200 Saint-Denis. Les assistantes de la coach Mada, vous pouvez écrire juste en bas là, pour ceux qui veulent venir, ceux qui veulent acheter le livre, ceux qui veulent participer, allez-y prendre votre livre. Allez-y prendre. S'il y a un numéro de téléphone sur Paris pour l'organisation, mettez-le ici. Le gars, Burkina, tout le monde demande le livre. La librairie de France, Abidjan, c'est chez moi à Saint-Denis. Ben, c'est pas seulement chez toi. Il faut y aller. Le Canada demande, on veut le livre. En plus, c'est même pas cher. Voilà des coachs qu'il faut soutenir. J'ai vraiment envie de te faire la surprise d'arriver pour ta conférence, sincèrement. Ah, tu as vu, non? Ben, prenez le numéro. Oui. Voilà, si vous voulez me joindre. Déjà, moi-même, mon numéro personnel, on pourra me joindre. Donne-le. Voilà. Bon, ça aussi, c'est donne ça là, je suis foutu. Bon, prenez le numéro du secrétariat, parce que les gens là sont un peu bizarres. J'ai un numéro de secrétariat avec lequel je vais partir. Le 00225. Ok. Je vais l'écrire 225 07. Oui. 06 36 35 43. Ok. Encore, s'il te plaît, tu peux le répéter. Voilà ça, 07 06 36 35 43. Voilà, vous qui avez vu, voilà, notez. Vous appelez pour prendre des coachs. C'est pas gratuit. 1 heure est payante. Les livres sont payants. Les parties. S'il vous plaît, soutenez les cerveaux comme ça. Ça, c'est du coaching. C'est les vrais coachs. C'est de ça qu'on parle. Vous pouvez les avoir même appeler et demander. Vous payez vous-même les frais de port. Et le numéro de la France, je suis en train de l'écrire 00336 29 61 95 18 pour le numéro de la France. Pour tous ceux, la conférence, elle est gratuite pour tous ceux qui voulaient assister à la conférence, mais en même temps de la dédicace du livre. Voilà, vous avez le numéro de la France, 00336 29, voilà, 61 95 18 et le 07 06 36 35 43. Et la dédicace se fera ce jour-là là-bas. Et puis le 3 mai encore, je suis à Bercy pour le salon du livre aussi. Avec Argent Livre? Avec Argent Livre. Je suis là-bas aussi, il y a un stand qui sera là. Je serai ce jour là-bas avec Valère. Voilà, où je serai sur un panel avec Juste Crépin. Voilà, qu'est-ce que les femmes et les hommes veulent. C'est le thème. Donc, vous voyez, elle est entre Paris et Abidjan, et puis bientôt, elle va faire le tour des États-Unis. On attend que vos invitations. Vous avez des conférences, vous voulez des femmes de qualité. Je vous présente la coach Mada, certifiée. Elle vient pas vous raconter des cracks, elle a étudié la chose, elle vient, elle vous décortique. Vous avez des problèmes de couple, vous avez des problèmes pour vous retrouver, même en business, en quoi que ce soit. Appelez la coach Mada, j'ai besoin d'un coaching.
vous payez votre séance et vous passez à un autre level. Achetez les livres. Achetez les livres. Elle est excellente, cette dame. Tous les Ivoiriens, franchement, tous ceux qui m'aiment, qui m'appellent coach, cette conférence du 17 mai, c'est ça, hein? C'est ça, ma coach. Les tickets sont disponibles. Hein? Vous devez y Voilà, être. au prix de 10K, 20K et 50K. Avec 50K, tu as droit à un livre gratuitement, dédicacé. Qu'est-ce que veut le peuple? Quelqu'un parle de Amazon. Si c'était sur Amazon, on t'aurait dit, ma chérie. Appelle le numéro seulement. Appelle le numéro seulement. Tu dis, je veux le livre. Comment je fais pour l'avoir? On vous a mis l'adresse, on vous a mis le numéro à Abidjan, on vous a mis le numéro à Paris. On vous a donné même la ligne de métro. Tu vois, métro Paris et tout et tout. Mes amis, il est temps à un moment, quand tu as trop pleuré, les mêmes choses produisent les mêmes effets. Si tu ne changes pas les choses dans ta vie, tu vas continuer de vivre les mêmes choses, les cycles, les cycles. Voilà des gens qui viennent interrompre les cycles de malédiction générationnelle dans ta vie. On te sort, on t'emmène à un autre level, une autre manière de penser. Ce livre-là, je suis convaincue qu'il y aura des délivrances. Il y aura des changements, des bouleversements de mindset. Ceux qui iront à cette conférence, c'est bon d'apprendre avec l'humour. Allez-y. Si j'ai la possibilité, je ferai peut-être une surprise à ma coach. J'irai pouvoir faire un aller-retour. Parce que ça, Abidjan, c'est à côté, c'est chez nous. On fait bim, bam, boum, on vient, on fait du lourd et puis on va. C'est pas un débat. C'est pas un débat, franchement.